Préparez tout ce dont vous aurez besoin près de la table à langer. Vêtements, serviettes, gants de toilette, compresses, coton, sérum physiologique, produits de toilette tels que les savons et les crèmes. La température de la salle de bain doit être de 24 degrés environ. Le savonnage peut être fait dans le bain, mais il est plus simple de savonner votre bébé sur la table à langer et de le rincer ensuite dans le bain. Savonnez avec un gant de toilette doux ou avec la main. Utilisez un savon de bébé, liquide de préférence. Commencez le savonnage par la tête et terminez par les fesses en insistant bien sur les plis et sur le cordon. La température de l'eau doit être de 37 degrés. Le bain est un moment de détente, très apprécié par votre bébé. N'hésitez pas à lui mouiller le visage, les yeux, la bouche et faites tremper les oreilles dans l'eau, sauf en cas d'otite ou de drain transtympanique. Sécher avec soin, en tamponnant plutôt qu'en frottant. Veillez à sécher tous les petits plis. Séchez le cordon avec soin, en particulier sa base. Fermez la couche en dessous du cordon pour qu'il reste bien au sec. Rhabillez ensuite votre bébé sans tarder pour éviter qu'il prenne froid. Didier, dans un premier temps, je vais vous demander de vous laver les mains. On essaye toujours d'avoir les mains propres pour commencer un soin d'hygiène pour son bébé. Donc là, on utilise une solution hydroalcoolique parce que le robinet n'est pas à côté. Et ce qui est important, c'est de ne jamais laisser le bébé seul sur la table à langer, ni dans le bain. Alors, je vous propose, du coup, on a organisé la table à langer, donc on a 2 serviettes. Je vous remontrerai après comment on tire la seconde pour sortir le bébé du bain. On a 2 petits pieds qui dépassent. Les pieds qui dépassent. On a du coton, du sérum fille, une couche et les vêtements pour pouvoir habiller Lou. Alors, je vous propose du coup dans un premier temps, c'est de déshabiller Lou. Allez, c'est parti. On essaye de se mettre dans une pièce où la température est aux alentours de 20-22 degrés pour pas que le bébé se refroidisse. Et surtout, on vérifie l'eau du bain, soit à l'aide de son coude, soit avec un thermomètre de bain. Et l'eau du bain doit être à 37 degrés. Papa a choisi la facilité, donc on va passer la robe par en bas. C'est pas gagné. Tiens Lou, regarde. Lou. Ce que je vous propose du coup Didier, dans un premier temps, c'est de vérifier la couche avant de la déshabiller complètement pour éviter que Lou ne se refroidisse. On va regarder ça. Ok, donc là il n'y a pas de sel, la priorité c'est de faire le change si bébé présente des sels, la mettre au propre pour ensuite finir de la déshabiller. Là il n'y a pas de sel, on va pouvoir enlever le body. Oui. On a une poubelle à proximité, on va essayer de garder le plan de change le plus propre possible. Vous avez à votre main droite une petite poubelle. Et voilà. Ce qui est important, c'est de bien expliquer aussi chaque geste à l'enfant. Alors, Lou, je vais prendre le relais de papa, on va enlever le body. Donc, on va commencer par le bras gauche. L'idée, c'est de nommer les parties du corps aussi du bébé pour qu'il puisse commencer à prendre conscience de son schéma corporel. L'autre bras, et là, on va passer la tête. Et voilà. Mais elle est très forte. Mais elle est très forte. Alors, vous, Didier, vous avez l'habitude de savonner Lou dans son bain. Ouais. Donc, je vous propose de la mettre dans l'eau, en la prévenant toujours et en faisant d'abord sentir les pieds. D'abord les pieds, le contact avec les pieds. Et puis, au fur et à mesure, on immerge le bébé doucement. Tu veux ça?
Lou a 10 mois, donc elle peut rester 5-10 minutes dans le bain, puisqu'en plus, c'est un moment qu'elle apprécie particulièrement. En revanche, pour un bébé beaucoup plus petit, c'est 5 minutes maximum pour, encore une fois, lutter contre le refroidissement du bébé. Ouais. T'es contente dans l'eau? Elle adore. Ça fait du bien, hein? Hein, t'adores. Cheveux? Si vous voulez. On est parti. Le bain doit être un moment de plaisir et de détente pour l'enfant, ce qui nécessite du coup de la disponibilité de la part des parents. Donc plutôt préférez un moment où vous sentez que vous êtes disponible pour réaliser le bain. La fréquence du bain, c'est tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de l'état cutané aussi du bébé. Une fois tous les 2 jours, ça peut être suffisant à partir du moment où il y a une petite toilette qui est faite le jour où il n'y a pas de bain. Est-ce que je peux lui faire un petit shampoing? Faites comme chez vous, Didier. Ah, si, c'est gentil. Donc Lou tient assise dans le bain. Son papa, néanmoins, ne la lâche pas d'une main. Pour les bébés plus petits, il est possible de mettre que quelques centimètres d'eau au fond de la baignoire et de les allonger complètement, tout en gardant toujours une main sur eux. Lou est en âge de jouer aussi dans le bain, donc on peut éventuellement lui proposer quelques petits jouets pour rendre encore ce moment plus agréable. Didier utilise pour Lou un savon doux qui est un 2 en 1 qui sert à la fois de shampoing et de savon pour le corps. Je vous propose de rincer Lou. On y va. Allez, hop là, oui. Bravo, bravo. Papa, il y va direct, hein. Ah, mais elle est au bébé nageur là-dessus, donc ça va me trop... Avant, j'osais pas, hein. Hein? C'est parce que tu vas au bébé nageur? Nous venons de voir que Lou ne râle pas lorsque papa lui rince les cheveux. Chez d'autres enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est les mettre en position semi-allongée pour ne rincer vraiment que les cheveux et éviter qu'ils aient de l'eau dans les yeux, ce qui souvent procure une insatisfaction. Alors, je vous propose d'enlever la première serviette sur laquelle on a déshabillé Lou. Voilà. Et de tirer la deuxième. Donc on a mis 2 serviettes, une en accordéon à la tête. Voilà, qu'on déplie et qui va pouvoir accueillir Lou de façon à bien l'envelopper pour essayer de la sécher le plus vite possible. Voilà, Lou qui a fait une piscine à l'extérieur, vous pouvez le remarquer. Parce que maintenant, il y a à peu près autant d'eau dehors que dans la baignoire. Allez Lou, on prévient toujours le bébé qu'on sort. On sort de l'eau, ma Voilà. chérie. Oui. Et allez. Hop là. On couvre bien aussi le cuir chevelu et on essaye de l'envelopper. On insiste vraiment au niveau du séchage sur tous les petits plis qui peuvent être des lieux de macération. Donc on prend le temps de bien sécher correctement le bébé. Voilà. Je vous propose du coup de bien sécher Lou, pas qu'elle se refroidisse. Bien sécher les petits cheveux, derrière l'oreille, juste le pavillon de l'oreille également. Les petits plis du cou, voilà, tous les petits plis au niveau du siège également. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle est sèche? Je l'espère. Oui, moi je pense que ça va à peu près, non? Ça va? Oui. Avant de la rhabiller, on va remettre la couche pour éviter que nous n'avions droit à une petite blague. Mais oui, j'allais le dire. Aïe, 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 aïe. On a un langage un peu particulier. Hein. Voilà, une fois qu'on aura mis la couche, on va retirer la serviette mouillée. Allez, ouais, on va la retirer parce qu'elle est humide et donc c'est pas très agréable de rhabiller un bébé sur une serviette humide. Donc je vous propose de l'enlever. Voilà. Merci, merci. Et puis ensuite, je vous laisse procéder à l'habillage. Hop là.